Notre cerveau est composé de plusieurs parties distinctes. D'accord? Il y a notre cerveau est composé de plein de trucs différents, de plein de parties différentes. Et parmi ces parties, nous avons la partie appelée néocortex. D'accord? Il y a une partie, parmi toutes ces parties-là, il y a une partie qui nous intéresse. D'accord? C'est les néocortex. Et l'autre partie, c'est la partie limbique. Donc, il y a plein de parties de notre cerveau. Et nous sommes intéressés par deux parties en ce moment. Néocortex et le système limbique. Mais maintenant, c'est quoi ça, néocortex, système limbique? Le néocortex est la partie responsable pour tout ce qui est rationnel, pour tout ce qui est cognitif. La communication, les langages, la compréhension, l'échange, tout ça. Tout ce qui est rationnel, c'est le néocortex le responsable. D'accord? Tout ce qui est rationnel. Néocortex. Maintenant, le système limbique, c'est le contraire. C'est la partie qui est responsable de tout ce qui est rationnel. Tout ce qui est émotionnel. Tout ce que nous faisons sans même nous rendre compte. Le système limbique est le système responsable de nos émotions. Il y a deux rôles principaux. Le système limbique, il a deux rôles principaux. D'accord? Si le néocortex a pour rôle d'échanger, de se communiquer, tout ce qui est cognitif, le système limbique, il a deux rôles principaux. D'accord? Le premier, c'est la survie. C'est de vous faire survivre. D'accord? Et le deuxième rôle, c'est de faire reproduire. D'accord? Donc, ce côté, cette partie du cerveau, le système limbique, c'est la partie plus animale, c'est la partie plus émotive, d'accord? Qui n'est pas du tout rationnelle, c'est la partie irrationnelle. Il est responsable de la survie. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui vous avez peur. D'accord? Si vous êtes dans un endroit, quelque chose comme ça, et que vous voyez un danger, vous avez peur. Ça, c'est la partie irrationnelle. C'est le limbique qui parle et qui vous protège. Et qui, du coup, protège-toi, ne reste pas ici parce que ta vie est en danger. D'accord? Et de même, c'est cette partie du cerveau aussi qui vous donne envie de faire l'amour, de vous reproduire. Pourquoi? Parce que depuis l'époque des Homo sapiens, celui qui avait le plus d'enfants, celui qui avait une famille la plus grande, survivait plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il allait créer une communauté. Et plus les personnes avaient des personnes autour de lui, de la même communauté, et plus il vivait longtemps. Pourquoi? Parce qu'il se protégeait des mammifères, il se protégeait des dangers. Et surtout, il permettait que son espèce ne disparaisse pas. Qu'il ait des enfants, que les enfants allaient avoir des petits-enfants, etc., etc., etc. Pour que la culture, d'accord, pour que la communauté survive au fur et à mesure des années, malgré les dangers. Donc, plus ils étaient nombreux, et mieux c'était pour la communauté, d'accord? Donc, tout cela est responsable et chose, d'accord, du système limbique. Et le système limbique permet de prendre des décisions. Si vous croyez, ce même système irrationnel, système limbique émotif, c'est lui qui vous permet de prendre des décisions. Si aujourd'hui, par exemple, vous portez cette paire de lunettes, vous portez ce t-shirt, vous avez cette coupe, vous avez ce bracelet, si vous avez une montre, si vous habillez d'une telle façon, ce n'est pas parce que vous souhaitez. Ce n'est pas le côté néocortex qui a décidé cela. Ce n'est pas le côté rationnel, c'est le côté irrationnel. Quand vous prenez des décisions, vous vous basez sur l'émotionnel, sur tout ce qui n'est pas rationnel. C'est le côté système, c'est le système limbique qui vous permet de prendre des décisions. Si je décide de prendre cette paire de lunettes là, quand je vais l'essayer, je vais dire c'est pas mal cette paire de lunettes, j'aime bien. Parce qu'il me permet de voir de loin, de près, de je sais pas quoi, Ça, c'est un argument rationnel que je me suis en train de dire. Mais ce que je ne dis pas au vendeur, par exemple à l'opticien, c'est que je me dis, putain, ces lunettes, elles sont vraiment bien. Elle affine vraiment mon visage. Oh, je suis pas opticien, d'accord? Je dis ça comme ça. Mais c'est pour vous donner un exemple. Waouh, elle affine vraiment mon visage, elle me donne vraiment un côté beau gosse. Et quand je passe dans la rue, tout le monde va me regarder et va dire, putain, lui, c'est un beau gosse. Tu vois, ça, c'est le côté irrationnel de la chose.
C'est pareil pour une voiture. Quand quelqu'un achète une voiture, par exemple une voiture décapotable, il ne va pas dire à sa femme, ah chérie, j'ai acheté la voiture parce que franchement, elle n'était pas chère. Il va dire cela à sa femme. Ok, il va verbaliser cela. Mais quand il a pris la décision d'acheter la voiture, ce n'est pas ce qui a permis d'acheter la voiture. Ce n'est pas cet argument qui a permis d'acheter la voiture. Qu'est-ce qui a permis d'acheter la voiture? C'est le fait qu'elle soit décapotable. C'est le fait qu'il va passer devant les autres filles, les filles vont regarder. Il va voir la voiture la plus belle du quartier. Il va rendre jaloux les voisins, parce que les voisins n'ont pas la même voiture que lui. Il va démontrer aux personnes qu'il a de l'argent, qu'il a du pouvoir. Ça, c'est le côté irrationnel. Et toutes vos décisions sont prises par le côté irrationnel, limbique. Mais vous justifiez toujours par le côté rationnel. Le mec, il va pas dire à sa femme qu'il a acheté cette belle voiture parce que il se sent bien quand il passe à côté des femmes et que les femmes le regardent. Il ne dit pas qu'il a acheté une belle voiture parce qu'il veut rendre jaloux les voisins. Il n'achète pas, il ne va pas dire à sa femme qu'il a acheté une belle voiture pour montrer sa puissance financière. Non, il va dire, oh, j'ai acheté cette voiture parce que j'aime bien, parce que c'était la dernière, ou parce que franchement, elle n'était pas chère. Franchement, j'ai une bonne promotion, une bonne réduction. Ça, c'est ce qu'il va exprimer. Mais les arguments réels qui l'ont aidé à prendre la décision, c'est le système limbique qu'il a pris. Et ça, il ne va pas dire. Donc, si vous êtes malin, si vous avez bien compris que si le système, attendez Caro, le système limbique permet de prendre des décisions. Dans ce cas, si je veux vendre, si je veux atteindre le 1005, il faut que je me communique avec cette partie du cerveau limbique. Cette partie irrationnelle, émotionnelle. Pourquoi? Parce que si je parle avec lui, je vais faire des ventes. Les gens vont se décider d'acheter mon produit. Et bim, j'attends le 1005. Et tu as tout compris. Lorsque vous faites un lancement, vous devez parler avec le cerveau limbique. C'est pour ça que les lancements vous permettent d'atteindre un pic de vente durant un très court espace de temps.